Voilà, donc ici dans Illustrator, je vais faire un nouveau document. Vous pouvez le faire aussi si vous voulez, comme ça on fait en même temps, même si votre document là ne sera pas utilisé. Comme ça, vous voyez la procédure. Je vais mettre ici en centimètres et je vais utiliser des feuilles de, on va dire, 200 centimètres sur 100, oui. Voilà. Donc des grandes feuilles de 2 mètres sur 1. OK. Alors, dans les options avancées ici, vous allez choisir RVB parce que quand on fait du design, c'est comme ça qu'il faut faire dans Illustrator. Vous voyez, l'avantage de régler ici Illustrator dans les options avancées en RVB, c'est que si je fais une illustration, c'est pas le cas ici, hein, c'est pas une illustration que je vais faire, mais si je fais une illustration et que je l'affiche après sur un écran, sur un smartphone, ben, j'ai plein de couleurs vives en fait, hein. Alors que si je prends le point de départ que Illustrator me propose, c'est MJN, j'aurais pas la possibilité de mettre des couleurs vives dans Illustrator. C'est bien un document 2 mètres sur 2. Si j'active l'outil plan de travail, voilà, on le voit ici en haut. Est-ce que vous avez la barre contrôle qui apparaît au-dessus, qui vous permet, quand vous activez l'outil plan de travail, de voir que largeur 200, hauteur 100 cm, ça marche. Sinon, c'est menu fenêtre, contrôle pour la faire apparaître. OK. Alors, dans la palette des calques, on va créer les 3 calques, Bleed, Cut et Crease. Exactement comme dans les documents. Alors, vous verrez sur la découpeuse, le Crease viendra au-dessus du Cut parce qu'en fait, on commence à faire le rainage avant de découper. Ben oui, parce que si vous faites l'inverse, si on découpe et puis qu'on fait le rainage se fait sur des pièces qui ne sont plus attachées au papier, alors ça foire complètement. Vous voyez, ça bouge. C'est pour ça que le rainage, les plis, on les fait d'abord. Et la découpeuse fonctionne avec le calque d'abord du dessus, puis celui du dessous. OK. Donc, je vais détacher ceci pour l'avoir en flottant. Voilà. Voilà. J'ai ceci. Vous arrivez à mettre côte à côte. D'un côté, ceci, le grand 1 mètre sur 2, et de l'autre côté, les designs. Ça va, vous avez votre Illustrator qui est comme ça, flottant aussi? Bon. D'une manière ou d'une autre, on va transférer par copier-coller les éléments. Donc, je vais commencer par celui-ci. Je vais faire un commande A. Commande C. Problème ici. OK, on est dessus. Quand j'utilisais la barre, ici, ça marchait pas, mais ici, ça marche. OK, je colle. Voilà. Est-ce que chez vous, ça s'est bien transféré sur le bon calque ou est-ce que tout est venu sur le même calque? Regardez dans la palette des calques ce que vous venez de coller. Est-ce que on voit que c'est allé sur le bon calque à chaque fois? Il s'est mis sur le bon, sur les 3 calques. C'est une sorte. Un seul calque, OK. Et les autres? Ah, ben c'est pas bon ça alors. Les autres aussi? Tout le monde confirme? OK. Pourquoi chez moi ça a fonctionné comme ça? Parce que moi je fais des efforts. Donc faites des efforts aussi. Non, je rigole, c'est pas ça, évidemment. Je suis taquin. J'annule ici le collage. Donc, ce qui vous est arrivé, c'est exactement ceci. Tout est arrivé sur le même calque.
OK, annuler le collage. Et dans le menu de la palette des calques, vous allez jusqu'à la ligne qui s'appelle « Coller en conservant les calques d'origine ». C'est super important de comprendre ça dans Illustrator. Et vous avez la même chose dans InDesign. Quand vous faites du copier-coller d'un document à l'autre, ça va aller sur le bon calque. Hein, Tu dis? non, pourquoi on n'apprend pas c'est là Alors, le problème, c'est que si dans le document d'origine, le calque a un nom différent, ça ne peut pas le coller sur le bon calque. Ça va créer le calque. Vous pourrez faire le test si j'avais laissé le majuscule à crease, à cut, etc. Ça n'aurait pas été sur le bon calque, ça aurait créé un nouveau calque, en fait. Hein. Voilà. OK, donc je vais passer au suivant ici. Donc, tout sélectionné, copier. Je reviens ici, je suis bien dans le bon. J'ai des doutes parce que voilà. Ah ben voilà, OK. Je colle. OK, celui-là, je vais le mettre là. OK. Voilà, si on veut déjà faire une découpe hein, sans impression, ce sera possible. On met la feuille sur la découpeuse et on découpe ça pour voir à quoi ressemble le packaging. Est-ce que... Donc, dans le grand travail, en principe, il nous faut aussi un calque qui s'appelle caméra et qui va contenir des points. Bah écoutez, vous pouvez le faire. Hein. Déjà, on peut verrouiller les... Oui, alors le positionnement, là, j'ai pas positionné de manière idéale. Mais enfin, techniquement, ils se chevauchent pas, ça va. On en a 4 ici. J'étais en train de faire le 5e, je pense, quand j'ai été dérangé là. Mais bon, voilà, on en a 4. Donc, je vais verrouiller ceux-là et créer le calque caméra pour la découpeuse. En fait, la découpeuse, le nom qu'on donne au calque, elle s'en occupe vraiment pas. Elle s'en occupe pas. C'est juste Illustrator. Quand on réunit plusieurs documents en un seul, ça compte que les calques soient les mêmes. OK, sur le calque caméra, vous allez prendre l'outil cercle, l'outil ellipse, en fait, voilà, outil ellipse. Vous allez cliquer et ça vous met... Donc, cliquez sans enfoncer la souris et la bouger, c'est juste cliquer, c'est pour avoir le paramètre ici. Hein. Et vous allez juste mettre 10 mm, par exemple, en largeur, touche tabulation, 10 mm, touche tabulation, voilà. On a un point d'1 cm sur 1, voilà, il est là. Et il faut lui mettre une couleur noire, couleur de fond noir, voilà. Ensuite, avec la flèche noire, et la touche option enfoncée au clavier, la touche Alt, vous le déplacez et vous le mettez à l'autre coin. Voilà. Avec la touche majuscule, je vais activer les deux. Voilà. Et touche Alt, je déplace les deux. Et voilà. Donc, vous avez les 4 points caméra qui serviront. Mais, attendez, réfléchissons un peu. Est-ce qu'ils servent vraiment, ces points caméra, dans ce cas-ci? Ben non, parce qu'il n'y a pas de design. On n'imprime pas. Ici, on n'a pas d'impression. Ce sera directement une découpe pour voir à quoi ressemble le packaging en blanco. Donc, il n'y a pas besoin du calque caméra. Réfléchissons, voilà. Donc, voilà, vous l'avez mis, mais c'est pas grave s'il est là. Mais techniquement, c'est comme ça qu'on fait quand
quand on fait le design. Hein. Vous allez voir, on va faire ça. Bon, enregistrez quand même ça pour vos archives. Dan. Je veux dire, comme ça, vous avez une trace de ce que vous avez fait. Ok, moi je l'ai appelé doc qui réunit tout, 200 cm sur 100. Vous donnez le nom que vous voulez tant que vous vous y retrouvez. Voilà. Alors, on pourrait se dire, tiens, mais les couleurs, elles ne servent pas. Je pourrais enlever les couleurs des traits, et puisque la découpeuse, elle utilise les vecteurs, on est d'accord. Hein. Si vous faites commande Y sur le Mac, CTRL Y sur le PC, vous voyez les vecteurs. C'est ça qui compte pour la découpeuse. Mais en fait, elle marche pas. S'il n'y a pas de couleur sur les traits, elle ne voit pas les traits. Donc, laissez bien la couleur. Et peu importe la couleur, mais laissez bien la couleur. C'est ce qu'il faut. Donc, le piège, ce serait d'enlever la couleur en se disant qu'il n'y en a pas besoin puisque la découpeuse utilise des vecteurs, mais en fait, si, il faut la couleur. Alors, attendez un peu, il y a aussi quelque chose à faire. Vous avez tous et toutes utilisé des... Ah ben non, c'est les couleurs qui viennent de Pack Dora. Donc, ok, on a tous des bleeds avec la même couleur verte, des cuts avec la même couleur bleue et des rainages avec la même couleur rouge. Donc, ça va. Vous verrez quand on fera des autocollants, ce sera forcément pas au départ de Pack Dora, ce sera vous qui allez faire l'autocollant dans Illustrator et il faudra à ce moment-là faire en sorte que tous les creases aient la même couleur, tous les cuts aient la même couleur et tous les bleeds aussi, parce que sinon la découpeuse va foirer. Mais donc ici, ça va, il n'y a pas de problème. Ok, donc il y en a un que j'avais oublié, c'est celui-là, voilà. Donc au niveau de la palette des calques, on a bien 3 calques. Voilà. Je copie. Je vais sur mon grand doc qui réunit tout. Et je vais... Ah, il faut que je déverrouille les calques pour pouvoir coller et que ça aille dessus, évidemment. Ok, je colle là, voilà, parfait. Chaque chose est allée là où ça devrait. Parfait. Tiens, il est petit celui-là, c'est marrant, par rapport aux autres. Ok. Bon, ben on pourra faire une découpe de tout ça. Je vais quand même essayer d'optimiser un peu l'espace pour avoir le moins de pertes papier possible. Voilà, quitte à imprimer sur une feuille finalement plus petite, on verra. Ok. Ou alors on coupera la feuille et on récupérera pour autre chose. Ok, fichier enregistré. Donc les 5 qui sont là, pas de problème. Ok, finalement, ce sera sur du 150 sur 100 la découpe, parce que c'est la feuille que j'ai trouvée pour faire le test. Ok, 150 sur 100, voilà. Et alors, ça va être... voilà, il va falloir que je l'adapte sans le bleed, parce que ça concerne l'impression, évidemment, le bleed, et sans caméra, parce qu'il n'y a pas de design imprimé. Donc, cette version-là, voilà, va aller être réduite à 150. Vous connaissez ça? Quand on fait des... Oui, vous connaissez. Super. Ok, ça marche. Donc, j'indique quelle est la partie qui ne bouge pas grâce à ça. Ok, les 2 points ici, je vais les mettre là. Ok, bon, c'est idiot, j'ai bougé les points, mais en fait, j'avais dit juste avant que le calque caméra, dans ce fichier-là, il ne le fallait pas. Donc, allez, calque caméra à la corbeille, calque bleed à la corbeille. Donc, j'ai le crease et le cut. Voilà, ok.
On enregistre, voilà. Donc, le fichier s'appelle bien doc qui réunit tout, 150 sur 100, sans guide, sans caméra. OK.